Bonjour à tous. Pour cette semaine, je vous présente la Vespa 180 Super Sport 1967 de la Police de Montréal. C'est un scooter qui est important pour moi parce que c'est un scooter que ça fait des années que je voulais restaurer. On était au courant que la Vespa avait été utilisée par la Police de Montréal en 1967 pour l'Expo 67. On le savait depuis des années. J'avais fait beaucoup de recherches. J'ai des amis qui l'ont aussi. Qu'on sait que c'est des anciens qui ont servi, des anciennes Vespa qui ont servi pour la police, parce qu'on a différentes traces ici et là qui nous disaient que c'est un exemplaire qui avait servi, mais aujourd'hui, ils ont tous été restaurés dans des couleurs différentes. Moi, j'ai retrouvé deux exemplaires qui étaient originaux, en parfait état, pas en parfait état, mais qui avaient besoin d'être entièrement restaurés. Un qui était très rough, puis un autre qui était en meilleur état. Puis, mon but, c'était de restaurer les deux pour ensuite en vendre une à un ami. Je salue mon ami Pascal Douglas, qui est dans le sud de la France. C'est lui qui a acheté la deuxième Vespa. Puis la première, je l'ai restaurée pour moi. On en a fait une troisième aussi, mais qui est un clone, qui elle était dédiée à être vendue aussi en France pour un autre ami. Donc voilà. Donc on a entièrement restauré ce scooter-là tel qu'il fallait, je veux dire, comme la Vespa était en 1967 pour la Police de Montréal. La Police de Montréal en a acheté à peu près une vingtaine pour patrouiller essentiellement les parcs de l'Expo, mais plus tard, elle a servi aussi pour patrouiller les parcs de la ville puis faire le tour de la ville. On savait qu'ils en ont eu une vingtaine, on avait peu d'informations là-dessus. J'ai fait beaucoup de recherches avec l'aide d'un ami qui s'appelle Jean-François Graton. On a fait des recherches auprès des archives de Montréal. Ils nous ont déniché une photo que vous pourrez voir plus bas dans le commentaire de Facebook. Vous verrez, je vais poster des photos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé une photo d'archive qui était le scooter tel qu'il était, c'est-à-dire une photo d'archive d'inventaire de Montréal. Donc, des inventaires de la ville. Donc, ça nous donne une bonne idée, mais c'est des photos noir et blanc. Puis, tout récemment, on a trouvé une photo qui prouve que ce scooter-là était en service. On voit 2 ou 3 policiers autour de la Vespa lors d'une manifestation syndicale en 1968 ou 69. Ces scooters-là ont été comme une étoile filante à la Police de Montréal parce que les policiers les haïssaient. Apparemment, on les rentrait dans les murs pour éviter qu'ils soient remis en service. C'était assez difficile. Les policiers les détestaient, les aimaient pas parce que c'était des scooters. Ils préféraient conduire des Harley-Davidson. Mais au final, ces scooters-là ont survécu, ont été revendus plus tard aux civils. Puis ça, c'est un de ces exemplaires-là qu'on a trouvé dans un état lamentable. C'était épouvantable, il était complètement pourri, mais il était entièrement restauré. Puis mon but, c'était de le restaurer pour moi. Avec l'aide du musée de la Police de Montréal, je suis venu à bout de collecter assez d'informations pour être capable de le refaire. Je salue d'ailleurs M. Chevrier, qui est la personne en charge du musée de la Police de Montréal. Puis d'ailleurs, M. Chevrier est arrivé ici, puis quand il a vu le scooter, il a fait « Oh my God, je le veux! » Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est la Police de Montréal qui a désiré acheter le scooter. Fait que j'ai fini par vendre l'exemplaire à la police. Aujourd'hui, ce scooter-là appartient à la Police de Montréal. Malheureusement, ils l'ont échappé. Ils ont détruit ici le tablier qu'il a fallu que je refasse. Un des policiers a perdu le contrôle avec le scooter. Donc, comme quoi, même dans les années 60, ça se reproduit encore aujourd'hui. Il faut voir que les policiers ne les aiment pas trop. Il y a quelques marques ici et là qu'il va falloir que je répare. Mais le tablier vient d'être refait au complet. Puis là, la prochaine étape, M. Chevrier a décidé qu'il n'y a plus personne qui allait toucher à ce scooter-là. Donc, il va se ramasser directement dans une vitrine au quartier général de la Police de Montréal, sur Bleury, je crois. Donc, voilà un peu l'histoire de ce 180. Maintenant, si on regarde les détails, si on regarde les petits détails qui sont intéressants sur ce scooter-là, bien, vous avez le grand tablier ici, qui est typique. Vous verrez sur les photos d'archives, c'est assez intéressant. Deuxième affaire, vous avez toujours les armoiries de la ville ici. Malheureusement, ça, c'est un autocollant que j'ai fait refaire. Parce que les originaux, si je passe mes doigts en dessous, on sent qu'il y a 2 trous. Les originaux étaient une plaque émaillée, donc une plaque sensiblement comme celle-là ici, mais avec les armoiries de la ville. Donc, la plaque ici n'est pas originale, c'est moi qui ai rajouté ça parce que je trouvais ça intéressant. Mais ce qui est original, c'est ça ici, avec une petite plaque avec l'identification. On le voit un peu moins bien, mais vous avez VDM pour Ville de Montréal, avec le numéro de matricule du modèle. C'est mis tout croche comme ça, parce que les gens à l'usine, pas à l'usine, mais les gens
Dans les ateliers, s'en foutaient. Fait qu'ils mettaient clac, clac, ils punchaient les identifications sur le modèle, puis c'était fini. Donc, vous avez différents... On m'a expliqué les matricules ici. Donc, c'était la division ici, P pour police. Puis vous avez le numéro d'inventaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça suit. C'est un 1967. On voit ici, c'est écrit 57. Puis c'est encore valable aujourd'hui. Si vous regardez, tous les véhicules de la Ville de Montréal sont identifiés. Toujours, vous enlevez 10, puis vous avez l'année de fabrication. OK, donc c'est un peu bizarre, mais c'est ça, si vous regardez. Donc, ici, c'est écrit 57, c'est-à-dire que c'est le 43e. Ça n'a pas de rapport dans le sens que cet exemplaire-là, c'est le matricule 43, mais ils n'ont eu à peu près une vingtaine. Donc, probablement que dans ce département-là, ils matriculaient aussi. Je sais qu'à l'époque, ils ont eu aussi des petits Honda Cub. Donc, ça se peut que ça inclut les Honda Cub là-dedans ou les Harley Davidson. Donc, ce serait le 43e véhicule à 2 roues de la Ville de Montréal. Mais c'est super intéressant. Puis, tous ces scooters-là, ici, vous avez Police de Montréal. Autre très intéressant, c'est que c'est écrit comme ça. Tout simplement parce que eux, ils prenaient le lettrage qu'il y avait sur les voitures qui étaient à l'horizontale, découpaient les lettres et les appliquaient une en dessous de l'autre, comme ça, sur le scooter. Donc, voilà, ces scooters-là se sont retrouvés essentiellement sur le parc de l'île Sainte-Hélène, mais a circulé aussi à travers Montréal pendant à peu près, on dirait, 2-3 ans maximum avant de disparaître. Si vous regardez la photo d'archives, le scooter est déjà un peu magané, un peu endommagé. Donc, ça vous donne une idée de dans quel état que ces scooters-là étaient traités, étaient très, très mal traités. Pour ce qui est des scooters dans la police, en Amérique du Nord, c'est peu commun, mais je pense que le cas le plus important est celui de New York. New York a encore des scooters aujourd'hui. Ils ont eu des Vespa, ils ont eu des Lambretta surtout. Puis aujourd'hui, maintenant, ils circulent avec du Piaggio, des scooters Piaggio. Donc, ça existe toujours. Je pense que la ville de New York a toujours des scooters. Ici, à Montréal, c'est plus difficile. Ils n'ont pas de scooters, évidemment. Ils ont des motos BMW. Puis je crois qu'ils ont recommencé à acheter des Harley Davidson. Mais voilà, vous avez ici une Vespa 1967 180 Super Sport, qui était le modèle le plus fort de cette génération-là chez Vespa, qui a servi pour le SPVM ou le SPM à l'époque. Merci.